Bonjour les amis, vous cherchez à améliorer votre vie, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre ni quoi faire. Et si vous commenciez par changer vos habitudes? Je me propose de vous partager quelques astuces que vous pourriez mettre en pratique et qui peuvent radicalement changer la qualité de vos pensées, de votre sommeil et de votre énergie globale. Le plus important pour moi a été de créer un rythme avec une certaine discipline. Par exemple, que faites-vous comme première chose le matin en vous réveillant? Vous buvez votre café, vous fumez votre cigarette, ou vous regardez vos mails ou YouTube? Et si vous filiez plutôt directement sous la douche? Ça réveille et ça permet d'atterrir. Ça nettoie aussi l'énergie de la nuit. Et ensuite, que diriez-vous de méditer quelques minutes? En pratiquant par exemple la gratitude et en installant la vibration sur laquelle vous aimeriez vibrer pour la journée. Et en demandant aussi ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. On ne pense pas assez à demander à la vie. Par exemple, après ma douche, je m'assieds quelques instants. Je remercie d'avoir un toit. Je suis contente d'habiter dans un lieu merveilleux. Je remercie la vie pour m'avoir donné la capacité de déménager. Je remercie pour la belle journée que je vais passer, pour le meilleur que je vais donner de moi-même, pour dépasser la procrastination, pour prendre le risque de prendre un peu de temps pour m'adonner à une activité créative que j'aime, comme par exemple préparer cette vidéo. Au lieu de vous lever en pensant à tout ce que vous allez devoir faire aujourd'hui, au lieu de vous sentir plombé par toutes les obligations à remplir, vous pouvez aller chercher en vous un petit espace qui n'appartient qu'à vous pour vous créer quelque chose de différent qui sort de la routine et qui va faire grandir votre énergie, quelque chose que vous aimez. Vous pouvez aussi pratiquer un mantra ou une respiration pour créer plus de sérénité. Ça va vous installer dans une vibration plus élevée qui va vous permettre d'attirer à vous plus d'énergie et de meilleures choses. Alors voilà, moi je pose les bases de ma journée comme ça. Et vous verrez, vous serez étonné de voir comme votre système va se mettre en route pour commencer à vous servir. Rien que ça peut radicalement changer la qualité de vos pensées. Ça peut vous rendre plus efficace dans vos activités et ça peut vous donner de nouvelles idées. Ensuite, je pense au petit déjeuner seulement. Alors là, c'est pareil. Que prenez-vous au petit déjeuner? Du café, pain, beurre, confiture? Et si vous essayez de temps en temps, puis de plus en plus souvent, parce que votre corps va aimer ça, de manger des fruits, une banane écrasée par exemple, avec un peu de jus de citron et quelques morceaux d'autres fruits, quelques fruits secs et un bon jus. C'est facile à digérer et ça vous donne toutes les vitamines pour la journée et surtout, ça va réguler votre glycémie. Vous serez surpris de voir que vous arriverez à l'heure du déjeuner sans avoir eu de coup de pompe, sans avoir eu de petites fringales, sans avoir eu de perte d'énergie. Ensuite, comment allez-vous manger? Vite, vite, en regardant votre portable ou en discutant boulot? Ou allez-vous prendre le temps de manger? Le plaisir de déguster, de goûter aux saveurs? Prenez l'habitude de vous poser pour manger. Profitez de ce moment. Et le soir, faites-vous le bilan de votre journée? Vous octroyez-vous quelques minutes pour vous? Ou allez-vous vous coucher tout de suite après le film ou passez-vous des heures devant la télé, devant des vidéos ou des jeux? La vie passe tellement vite qu'on n'a pas vraiment le temps de gérer tous nos ressentis et nos émotions. Alors ça peut s'accumuler et puis un jour, ça peut exploser. Tous les soirs, avant de m'endormir, je repasse ma journée. Les événements, mes réactions, mes ressentis, etc. Je fais un bilan. Ça me permet de terminer certains dossiers, en tout cas émotionnellement. Ça me permet aussi de préparer mes réponses basées plus sur mon intuition et mes ressentis. Ça me permet de me comprendre, de m'accueillir, de débroussailler un petit peu tout. Et ça me permet aussi de repérer quand et comment la vie me répond. Pour finir encore une fois avec un peu de gratitude. Et cette fois-ci, c'est plutôt je suis fière de moi pour ceci, j'ai bien géré cela, je ferai mieux demain, j'ai rencontré machin, quelle belle coïncidence.
là, il s'est passé ça. En fait, je m'en étais pas aperçue, mais c'est la réponse à un vœu que j'ai fait la semaine dernière, etc., etc. Pour apprendre à commencer à voir la beauté de la vie et comment la vie nous sert en permanence. On court tellement vite qu'on n'a pas le temps de voir la vie passer bien souvent. Et vous savez, si vous passez des heures devant la télé ou devant votre ordinateur, votre cerveau reçoit des informations en permanence. Et si vous allez vous coucher là-dessus, la nuit, il continue à carburer et vous dormez alors mal parce qu'il y a des tas de pensées, de préoccupations. Donc, je vous encourage à éteindre votre télé ou votre ordinateur au moins une demi-heure, voire une heure avant d'aller dormir. Et n'emmenez pas votre tablette dans votre chambre. Ces derniers jours, j'ai regardé YouTube avant de m'endormir et j'ai super mal dormi. Je me demandais pourquoi. Mais en fait, je me suis aperçue que mon cerveau ne parvenait pas à lâcher prise. C'était toujours là à carburer. Et si je regarde, pareil, dès le réveil, mon téléphone, Facebook ou un autre appareil, j'ai vraiment le sentiment que mon énergie créative chute aussitôt. Et il me reste un sentiment de déprime et de fatigue. Pourquoi? Simplement parce que je donne mon pouvoir, je perds possession de mon énergie créative, je la décharge sur quelque chose qui prend mon attention et me détourne de moi-même. Alors voilà, chers amis, pour créer du mieux dans votre vie, eh bien, ça commence par changer quelques petites habitudes. On commence doucement, petit à petit. Certains jours, on reprend sa vieille routine, puis on repart sur la nouvelle. Et petit à petit, eh bien, on arrive à faire de notre corps, de notre système électromagnétique, de nos pensées et de nos émotions des alliés qui vont nous aider dans la création de la vie qu'on souhaite. Et ils ne vont pas nous tirer vers le bas. Alors, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à tout bientôt.